Mbappé aussi, entre-temps, a joué avec Lionel Messi. Ou bien si vous voulez, Messi a joué avec Mbappé ou Mbappé a joué avec Messi. Je ne sais pas quel bon nom il faut utiliser. Parce que il y a un petit Vous connaissez ce qu'il faut il y a un utiliser. petit qui avait dit que ce n'est pas lui qui a joué avec Messi. C'est Messi qui a joué avec lui. Évidemment, je ne sais pas s'il faut dire c'est Messi qui a joué avec Mbappé ou c'est Mbappé qui a joué avec Messi. Vous pensez quoi? Qui a joué avec l'autre? Ils ont joué ensemble. Ok. Parce que, franchement, les gens veulent apprendre le français. Voilà. Dans son domaine de football, il peut nous enseigner. Vraiment, je suis même un analphabète dans son domaine de football. Et il vient dans le français, il dit, c'est pas moi qui joue avec Messi, c'est Messi qui a joué avec moi. Bon, ok. Alors, Donc on va dire que c'est Mbappé qui a joué avec Messi. je sais pas. Donc, les deux ont joué ensemble au Paris Saint-Germain. Alors, Messi arrive au Paris Saint-Germain avec une auréole de superstar, de diva, de divinité, même moi j'ai envie de dire du football, parce que on sait, c'est en 2021, Messi, il est au sommet de son art, c'est le sommet, c'est le meilleur, l'un des meilleurs, après Cristiano Ronaldo. On va pas engager ce débat-là ici. C'est l'un des meilleurs. Voilà. C'est l'un des meilleurs. Voilà, on va s'arrêter là. Bon, Ouais. alors, Messi arrive au Paris Saint-Germain, parce qu'il faut quand même dire que il a vu que Cristiano Ronaldo était quand même allé à Manchester United, il était quand même allé à Juventus, il a terminé champion d'Italie, il a été meilleur buteur, meilleur joueur du championnat, il est allé à Manchester, il était parmi les 3-4 meilleurs buteurs du championnat. Donc du coup, même si on peut dire qu'il y a eu des problèmes de trésorerie avec le FC Barcelone, Et c'est même la principale raison parce que Messi ne voulait pas pousse quitter le Messi club. à sortir du championnat espagnol pour aller chercher, se chercher ailleurs. Le Paris Saint-Germain, il arrive là-bas comme superstar, comme quelqu'un qui va tout porter sur lui. Alors, tu me rappelles que quand Messi est annoncé au Paris Saint-Germain, quand il signe, vous avez des observateurs de football qui vous disent que chaque saison, par saison, Messi, c'est au moins 60 buts qu'il va marquer. C'est-à-dire que comme il a marqué 50 buts au championnat espagnol là, avec le Barça, comme il a marqué des 40 buts tout ça, là, avec le Barça, comme il a réussi l'exploit de marquer, je ne sais pas si c'est une saison, une année civile 91, 92 buts. Oui. Oui, sur une année civile, donc de janvier à décembre, Messi va pulvériser le championnat espagnol. Le championnat français. Oh, il arrive là-bas. Il a toutes les peines à pouvoir véritablement s'imposer. C'est vrai que beaucoup de consultants pensaient que Messi faisait exprès parce qu'il préparait sa Coupe du Monde. Non, 2022. non. C'est d'ailleurs pour ça que les Français ne l'aiment pas beaucoup. Quand vous êtes Messi, vous ne vous contentez pas de la peuplée, de semblant. Vous ne venez pas quelque part dans un championnat qui est supposé être un championnat inférieur. Vous êtes toujours assoiffé par les stats. On a vu Messi qui ne courait presque pas. Oui, il ne faisait là, pas beaucoup d'efforts. Là, c'est des efforts dans le jeu. Là, c'est des efforts dans le jeu. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui, avec Mbappé aussi, il faut le dire, qui n'aiment pas trop barrer, qui n'aiment pas trop faire les tâches défensives. D'ailleurs, pour Mbappé, mais on n'avait plus le même Messi qu'au Barça dans tous les cas. Parce que Messi, on a l'impression qu'il s'économisait. Non, oui, il s'économisait parce que l'âge aussi, tout ça. Voilà. Mais surtout, l'attitude, c'est comme ça. Il a toujours joué comme ça. Messi a toujours été quelqu'un qui ne fait pas les efforts défensifs. Il faut le reconnaître. Oui, mais le nombre de kilomètres même parcourus, c'était plus ça. Là, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, même aujourd'hui avec l'Argentine, il ne fait pas ça. Il ne fait avec l'Argentine, Messi, il dort, il marche. Mais offensivement, il est présent. Avec l'Argentine, Messi ne s'entraîne même pas souvent. Quand les gens s'entraînent, il s'assoit, il regarde, il visionne. Il regarde ces films-là, il regarde des nouvelles pendant que vous c'est une diva. Avec l'Argentine, quand même, c'est différent. Il y a même des il fait ça en club. Il y a même des gardes du corps. Il fait ça en club, mais en Argentine, il a tous les privilèges, il a tous les avantages. On ne doit rien lui dire, on ne doit rien lui imposer. Ça va, je vais arriver justement, avec ça, je vais arriver sur cette affaire de ce ministre-là qui a été limogé. Parce que, voyez-vous, avec le PSG justement, Messi qui arrive, il est désillusionné. Il est désillusionné pourquoi? Parce que il y a un Kylian Mbappé qui est là, qui se voit investir la fonction du guide suprême par le Paris Saint-Germain, par les dirigeants du PSG. Mbappé incarne l'avenir, Mbappé est fort, Mbappé est adroit, il est encore rapide, il est encore jeune, il est beaucoup plus performant sur le terrain que Messi. Et donc du coup, Messi, première saison, c'est 6 buts seulement en championnat marqués. Et il me semble 5 ou 6 buts en Ligue des Champions. Voilà. Mais
le premier but en championnat de Messi tarde à venir. Il va falloir peut-être 1 mois et demi, 2 mois pour que Messi... Plusieurs journées. Parce que Messi s'illustre avec beaucoup de ratés, beaucoup d'occasions loupées, des tirs sur les poteaux, tout ça. Et on commence déjà. Et vous savez, avec les médias, ça prend rapidement. Les mêmes médias vous ont mis en haut, les mêmes médias vous ont traité de Dieu, et ils étaient persuadés que vous allez finir avec 60 buts, 50 buts en saison, par saison. Désormais, vos appareils électriques sont protégés à la maison grâce à ce rallonge. Ce rallonge qui est muni d'un régulateur de tension et d'un disjoncteur pour permettre de protéger tous les appareils qui sont branchés dessus. En cas de coupure brusque du courant électrique, vos appareils sont automatiquement débranchés. En cas de tension élevée, vos appareils sont automatiquement débranchés grâce à ce rallonge qui vous sert également de régulateur de tension. Vous avez la possibilité de voir les différentes tensions qui vous sont envoyées chez vous par l'entreprise de fourniture d'électricité, et cette pièce vous permet également d'éteindre vos appareils de façon individuelle. Fini le débranchage de votre congélateur, fini l'époque où on débranchait les téléviseurs, fini l'époque où on débranchait les différents appareils. Ces rallonges sont munis d'interrupteurs individuels. Pour chaque prise, vous avez un interrupteur. Vous pouvez éteindre un appareil à lui seul et les autres continuent de fonctionner. Cet appareil, ce rallonge est en promotion à 6500 francs CFA seulement. Livraison dans la ville de Douala, Yaoundé, Bafoussam. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone pour vous procurer ce rallonge. 6500 francs CFA seulement. Et quand vous faites 2 mois, vous ne marquez pas. Les mêmes médias se posent des questions, se demandent ce qui se passe. Et donc, il y a cette pression a commencé au niveau du Paris Saint-Germain. Et ce harcèlement pratiquement autour de Lionel Messi et ses performances avec le PSG. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et on voyait clairement que sur le terrain, Mbappé semblait être celui pour qui Messi jouait. C'est-à-dire que vous aviez un Messi qui n'était plus le leader, n'était pas le leader d'attaque, mais était réduit pratiquement à un rôle de numéro 10. Quand il dit numéro 10, je parle de milieu de terrain qui doit être le pourvoyeur de ballon pour Mbappé. D'ailleurs, sur la seconde saison, je crois que Messi est le meilleur passeur du championnat. Du championnat, ouais. Donc voilà. Alors, c'est ça. Cette image aussi, le traitement de Messi par le Paris Saint-Germain. Là, nous sommes en France. Vous savez, Messi, il avait commis quelques erreurs. Je crois qu'il s'est déplacé à un moment donné sans autorisation du Paris Saint-Germain. Il avait subi une interpellation disciplinaire de la part du Paris Saint-Germain. Messi avait dû faire une vidéo pour s'excuser. Pour demander pardon. Il avait dû faire une vidéo pour demander pardon au Paris Saint-Germain. Et je ne pense pas que tout ça, quand les Argentins y pensent, c'est un affront. C'est un affront. C'est une pilule difficile à digérer. Il se base sur ça également. Pour se dire que voilà un club où Messi, le grand Messi, est allé jouer. On a accordé des privilèges à Mbappé, contrairement à Messi. Et d'après certaines indiscrétions, Mbappé aussi serait aussi un peu trop, on va dire, impliqué dans des choix. Il ne veut pas Messi, il ne veut plus Messi, il ne veut plus Neymar, etc., etc. Voilà. Donc du coup, vous avez Mbappé qui est un peu comme l'homme à abattre par les Argentins. Et c'est pourquoi, justement, en 2022, nous sommes à la Coupe du Monde. Mbappé, en plus, il atomise l'Argentine avec 3 buts. C'est vrai que ça ne permet pas à la France de s'imposer, parce qu'ils sont obligés d'aller au tir-but. Voilà, c'était juste pour égaliser. Mbappé termine meilleur buteur du championnat de la Coupe du Monde. Donc, quand ils arrivent à s'imposer, à gagner, le soulagement, c'est pas passé très loin. Alors Mbappé, on jubile et on se permet de chanter, d'entonner des chants discriminatoires à l'égard de Mbappé. Ça fait rire quelques personnes au départ, mais c'est le point de départ justement pour quelque chose qui, en 2024, devient pire et qui cristallise l'attention de la communauté internationale aujourd'hui. Et la FIFA se penche sur les dossiers et la Fédération française qui se penche sur les dossiers. Il a déposé une plainte contre la Fédération d'Argentine. Donc, si en 2022, on avait réussi à comprendre que ce qui s'est passé était les prémices de quelque chose qui pouvait être beaucoup pire en 2024, donc quelques années plus tard, on n'en serait pas là. Je vais préciser quelque chose. Quand le
ce monsieur, ce responsable des sports, exhorte Messi à demander pardon à l'équipe de France, aux Français et tout le reste, il sait que ces choses-là dépassent le cadre sportif pour toucher au volet même diplomatique.